Ça va brasser, dit François Legault aux médecins. Le gouvernement veut lier la rémunération des médecins à leur performance. Sur papier, c'est séduisant. Mais dans la vraie vie, est-ce que ça marche? C'est un petit peu plus compliqué que ça. À juste titre, la population a l'impression de ne pas en avoir pour leur argent, avec tout le budget qu'on consacre à la santé et les services sociaux. Alors, payer à la performance, ça semble une solution logique. Il se trouve qu'il y a des études là-dessus. Le paiement à la performance ou Pay for Performance, ça a été testé un petit peu partout. Aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Australie. C'est quoi le résultat? De petites améliorations sur la qualité, mais peu ou pas d'impact sur les vrais résultats cliniques comme la mortalité. Pire, ça peut aggraver les inégalités, inciter à éviter les patients complexes ou de faire du box ticking, c'est-à-dire on prend soin des patients qui nous amènent un incitatif puis on néglige les autres. Et c'est dommage parce que les indicateurs de qualité ou les indicateurs de performance, ça marche. Mais quand est-ce que ça marche pas? C'est quand ils sont associés à des pénalités. Vous allez tomber en bas de votre chaise. Les médecins en veulent de la rétroaction. On veut qu'on mesure notre performance. Même que quand j'étais président de la FMRQ, on réclamait un vrai système pour mesurer la performance. On est allé en commission parlementaire quand il y avait la loi 10 de Gaétan Barrette. Mais on est 10 ans plus tard et il n'y a toujours pas d'outils technologiques dignes de ce nom pour faire une bonne mesure fiable des indicateurs performance qui parlent aux médecins et qui sont pertinents pour les patients. Ma prédiction, c'est que tout ça va être politisé. Au lieu d'avoir un outil qui aurait été très bénéfique, très constructif, en y associant des pénalités puis la rémunération, on vient de démoniser ou de politiser un outil puissant. D'imposer des indicateurs de performance et associer des pénalités financières, je vous le prédis, ça va mener à de la confrontation, de la contestation. On va s'ostiner sur la validité des indicateurs puis des mesures. Puis qui va être au milieu de tout ça? Le patient. Le patient, lui, il n'en sortira pas gagnant de cette confrontation-là. En fait, je suis prêt à gager que ce débat-là va continuer jusqu'en 2026, puis qu'il va y avoir une autre élection où les gouvernements vont essayer de casser du sucre sur le dos des médecins. En attendant, il y a le système de santé qui continue de mal aller, il coûte cher, puis vous en avez pas pour votre argent. Mais hey, je suis pas politicien, je suis juste un expert en amélioration qualité. Alors toi, t'en penses quoi? Commente, partage, je serais très curieux d'avoir un débat intelligent là-dessus.